Je pense que le CESAG, comme on l'a dit tout à l'heure, est un centre qui appartient au Sénégal, au même titre que les autres pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et le CESAG, en tant que centre, a commencé sa collaboration avec le ministère de la fonction publique depuis des années. Nous avons travaillé tout le temps avec le ministère et dans le cadre de la mise en place de l'Académie de leadership Ndata Yala, le CESAG a joué son rôle au même titre aux côtés de ses autres collègues tels que l'ENA. On a travaillé ensemble pour mettre en place ce dispositif, pour même la sélection des femmes que vous avez vues aujourd'hui, des talentueuses femmes qui étaient avec nous, qui ont reçu leur parchemin. Nous avons contribué à leur sélection et nous avons également contribué à leur formation. J'avoue, à l'heure là où je suis avec vous, je suis fière au nom de mon institution. J'éprouve un sentiment de fierté à l'égard de ces 20 femmes qui sont avec nous. Nous les avons vues faire. D'habitude, les gens pensent que les femmes, elles n'aiment pas faire ci, elles n'aiment pas faire ça, mais nous, on était en face des femmes talentueuses, des femmes qui savaient ce qu'elles voulaient, des femmes assidues, des femmes qui étaient prêtes à se sacrifier rien que parce qu'elles étaient assoiffées de connaissances. Et en face de ces femmes, nous avons eu aussi des experts, des formateurs compétents qui étaient capables de lire dans leurs yeux, dans leur cœur ce qu'elles voulaient. Et cela nous a permis aujourd'hui de communier ensemble et d'avoir des femmes qui, à la fin de la formation, se sont senties plus aguerries et prêtes à aller mettre en œuvre ce qu'elles ont reçu durant ces 5 semaines de formation au niveau du CESAG. C'est le lieu pour moi de remercier le ministère de la fonction publique pour la confiance, de remercier également la coopération allemande, GIZ, pour le soutien constant et de remercier le projet d'Olel Admin avec à sa tête son coordonnateur et tous ceux-là qui ont contribué à la réussite de cette formation. Et il nous revient également de dire que nous sommes prêts. Le CESAG est prêt pour continuer cette aventure parce que pour nous, c'est la meilleure aventure possible pour permettre à nos femmes d'avoir les mêmes chances que les hommes dans le domaine professionnel. Et les femmes ont montré qu'elles avaient tout ce qu'il fallait pour vraiment booster le développement de nos administrations publiques. Donc, c'est pour cela que je dis, comme j'ai l'habitude de le dire, le CESAG, la porte est ouverte. La porte est ouverte, c'est une école qui appartient au Sénégal, qui intervient non seulement dans la formation initiale, aussi dans la formation continue, puisque c'est notre mission première, c'est de renforcer les capacités au niveau de nos administrations. Donc nous sommes toujours prêts pour continuer ce combat-là aux côtés de nos administrations publiques. Pendant cette formation où j'ai eu l'occasion d'avoir affaire à des dames très dynamiques de la fonction publique du Sénégal, venant de 4 ministères, j'avais la responsabilité de travailler avec elles sur le développement personnel et professionnel et provoquer les déclics en termes personnels, en termes professionnels. Et j'ai vu des dames suffisamment aguerries, n'est-ce pas, aux arcanes, n'est-ce pas, de la gestion de la chose publique. Le potentiel, je crois que je l'ai déjà dit, plus que du potentiel, il y a de l'acquis. On parle de potentiel quand ce n'est pas exprimé, alors que ce sont des dames qui ont un parcours extraordinaire. Je pense qu'il faut aujourd'hui pouvoir les responsabiliser davantage, les pousser à l'action. Sinon, le parcours parle de lui-même. J'ai trouvé vraiment des parcours extraordinaires et nous sommes en train de faire un travail d'accompagnement aussi pour pouvoir poursuivre dans ce sens-là. De mon point de vue, j'ai eu un public assez intéressant, n'est-ce pas, qui pourrait relever les challenges actuels et futurs de notre fonction publique. Oui, cette session de formation est dans le cadre de l'Académie de leadership Linguère Ndata Yala, qui a été une initiative du ministère de la fonction publique et qui a été mise en place grâce à la coopération allemande de la GIZ. C'est une initiative du ministère de la fonction publique et réalisée grâce à la coopération allemande de la GIZ à travers son projet d'Olel Admin. Oui, l'objectif visé par le ministère de la fonction publique et de la réforme du service public est vraiment de renforcer la représentativité des femmes aux sphères décisionnelles.
parce que les audits qui ont été réalisés au niveau de la fonction publique, ainsi que les derniers chiffres du ministère de la Direction générale de la fonction publique, nous montrent que une présence grandissante des femmes dans les effectifs en tant que fonctionnaires. Cependant, au niveau de la gouvernance, au niveau des postes de responsabilité, on note un déficit vraiment criard. Environ un ratio de 70% d'hommes qui occupent les postes de responsabilité à raison de environ 30% de femmes seulement. Et ceci est un écart qui doit être vraiment adressé. C'est un écart très profond qui doit être adressé. Et c'est la cause pour laquelle le ministère de la fonction publique a initié cette académie de leadership féminin qui vise à promouvoir la participation des femmes dans la prise de décision. La formation a duré 5 mois. Elles ont eu durant leur formation à passer dans 3 écoles de prestige comme le CESAC où nous sommes actuellement, l'ENA et la FASTEF. 20 ont été sélectionnés parmi un grand nombre de candidatés. 20 seulement ont été sélectionnés. C'est pour la première phase. Comme c'était une phase test, on a juste sélectionné 20 issus de 4 ministères, les ministères chargés de la fonction publique, le ministère de l'économie et du plan, le ministère de l'économie numérique, des télécoms et le ministère aussi de l'industrie et du commerce. D'abord, on se félicite d'avoir fait partie des 20 femmes leaders au niveau de l'administration qui ont été sélectionnées. Donc c'est la phase pilote, comme l'a rappelé tantôt la coordonnatrice de la cellule genre du ministère de la fonction publique. Donc on a été 20 femmes sélectionnées pour la phase pilote. On a suivi 3 blocs au niveau de 3 prestigieuses écoles, à savoir le CESAC, la FASTEF et l'ENA. Et c'était un parcours vraiment riche en apprentissage. On a eu différents modules qui nous ont permis de nous outiller et d'être prêts à occuper des postes de responsabilité au sein de l'administration. Donc on a eu à voir au niveau du CESAC le bloc développement du personnel et management, surtout par rapport à la planification stratégique et la planification opérationnelle. Nous qui sommes au niveau du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, ça nous a beaucoup apporté. Je sais que c'est pareil par rapport aux autres linguaires qui ont suivi ce module. Donc j'ai cité ces 2 modules parmi tant d'autres pour vous montrer qu'actuellement, vraiment, je pense qu'on est prête à occuper des postes de responsabilité parce que le constat, c'est qu'il y a un écart au niveau de l'administration. On voit qu'au niveau du top management ou bien au niveau du personnel d'encadrement, les femmes sont sous-représentées. Et cette initiative, ce projet, permettra aux femmes cadres de l'administration d'être outillées, d'être renforcées, pour vraiment être à la hauteur pour occuper des postes de responsabilité. Et tout notre souhait, c'est à la suite de cette formation qu'on puisse vraiment avoir des promotions de femmes qui seront vraiment prêtes à relever le défi, à accompagner, nos différents départements ministériels pour réussir dans les missions qui leur sont assignées.